Salut les amis. Alors aujourd'hui on va continuer à élaborer notre BSPWM depuis, depuis, euh, depuis le début. Enfin là dans cette config on a commencé à mettre des choses, hein. Donc là on build from scratch et donc on va un petit peu réécrire notre BSPWM RC. Dans la config de base, on voit j'ai commenté la ligne. Il y a la commande pigrep-x sshkd renvoyé vers dev nul. C'est-à-dire, si le processus sshkd existe, il ne se passe rien. S'il n'existe pas, alors on l'exécute. Et on l'exécute avec le et à la fin, qui veut dire que il va tourner en arrière-plan. De toute façon, c'est un démon, il tournera en arrière-plan, mais il faut quand même lui mettre ceci, sinon on va rester là et la lecture par SH de tout ce qui suit ne se fera pas. On restera bloqué là. Donc je l'ai commenté parce que moi j'utilise un script que j'ai vu, qu'on a vu dans une précédente vidéo où je présentais sshkd. sshkd que j'ai utilisé sous i3. Donc ce script il est là évidemment. S'il y a des instances de sshkd qui sont existantes, on s'en débarrasse. On attend que ça soit vraiment terminé, hein, ici. Et ensuite, on l'exécute d'une certaine manière, c'est-à-dire que on va lui mettre des options. Vous faites un man sshkd et vous avez quelques options à disposition. Voilà. Donc, moi je vais exécuter ce script. Par contre, on va le réécrire en bash. Là il est en sh, donc on va faire du bashisme. Donc on va écrire vraiment avec la syntaxe bash. Ok. Donc cette ligne, je vais pouvoir l'enlever. Et en fait, je vais construire ma config avec des fonctions, comme dans un script bash. Donc, moi j'ai pour habitude de mettre un underscore devant le nom de mes fonctions. Comme ça, quand je relis mon code, je sais ce qu'est une fonction et ce qu'elle n'est pas, etc. Donc, main, voilà. Et là, je vais mettre d'autres fonctions où on viendra mettre ces choses-là, d'accord? Donc, je vais d'abord rappeler main en bas, à la toute fin du script. Et on va l'exécuter avec toutes ces options. Voilà. Ok. Ici, je vais créer une fonction que je vais appeler check. Donc en fait, pour vérifier, ça va être une fonction qui va vérifier. Donc c'est une fonction, voilà. Bon, celle-là, je vais la laisser sur une ligne puisqu'elle n'est pas longue. Et cette fonction, elle va vérifier si l'élément à vérifier, voilà, existe. Et donc, on renvoie ça vers dev nul pour pas avoir de sortie. Et voilà quoi. Donc ensuite, voilà. Ça va être, voilà, la commande check. Donc ici, d'abord, on va exécuter check. Check. On va lui dire de vérifier si ce script existe. Et s'il existe, eh bien de l'exécuter. D'accord? Alors, dans BSPWM, il y a aussi la notion
Euh, Ici, par exemple, dans les settings, là je suis dans le manuel. Donc, external rule command. Donc c'est là qu'on va pouvoir mettre des règles pour certaines fenêtres. Par exemple, les fenêtres about, confirm ou je sais pas quoi. Donc, moi j'ai déjà un script que j'ai appelé BSPWM External Rules. Et dedans, par exemple, j'ai une fenêtre pour Mozilla, pour le About de Mozilla, pour le Picture in Picture, c'est-à-dire, par exemple, vous êtes sur YouTube et vous voulez regarder votre vidéo en Picture in Picture, vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'ouvrir. Mais pas dans BSPWM, ça va occuper l'espace d'une fenêtre grande ou ici, bah, elle aura cette taille. Mais si vous voulez qu'elle conserve ses propriétés originelles, bah, il va falloir, avec Xtitle, qu'on a installé, je rappelle, Xtitle est sur AUR et pas dans les dépôts de Arch Linux. Donc ça va nous permettre, Xtitle va chercher le titre, et après, ils vont envoyer, Echo va envoyer State Floating, on va centrer la fenêtre, et elle va être collante. C'est-à-dire qu'on va, quel que soit le desktop où on va aller, elle va nous suivre. Donc ça, c'est ce que va écouter BSPWM. Donc il faut lui dire, par exemple, pareil, check, ici, BSPWM, donc ici le script. Hein. Je rappelle, moi, mes scripts ils sont dans un dossier qui font partie de mon environnement. Si ce n'est pas le cas, il faut mettre le chemin absolu vers le script. Donc, moi, j'ai pas besoin de mettre le chemin. Donc, external rules, c'est comme ça que je l'ai appelé. Si j'oublie le RU, ça va pas le faire. Hein, voilà, external rules. Donc si je regarde, il fait partie de mon home.local/bin. Il est là. D'accord? Voilà. Donc, lui, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire donc on va remettre ça ici et ici on dit bah, on va lui donner la commande pour vérifier. Donc ici puisque c'est comme ça qu'il va pouvoir le prendre en compte. Alors là, je vais plutôt faire des lignes assez courtes. Et ici, évidemment, il faut que BSPC, c'est lui qui va faire prendre en compte cette commande. Donc, BSPC config. External rule command. Voilà, on va l'écrire comme ça. Donc je rappelle, c'est ma fonction check qui va vérifier si le script existe. Si c'est le cas, alors il exécute BSPC config. Et BSPC config
comme ici. Ça, c'est une de ces options, comme celle-ci. Et on lui donne le chemin. Donc le chemin, ben, il lui sera donné par commande V. Par exemple, si je fais commande V externe BSP WM, qu'est-ce qu'il me dit là? Ah oui, tiens, j'ai fait une faute. Donc, ici, je mets yes. Et voilà, il me dit le nom où se trouve le script. Donc, il n'y a pas de souci. Ok. Donc, ça, je peux l'enlever. Maintenant, je peux l'enlever, c'est ça. Ça, je peux le mettre. Donc, on est dans notre... dans notre fonction main. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Par exemple, si j'ai envie d'avoir le desktop, je sais pas moi, 2 et 7, ou le layout par défaut, ça va être monocle. Donc on va faire BSPC, desktop, d'accord? Et on lui dit le desktop 1, pas le desktop 1, j'ai dit le desktop 2, layout, et ici on met monocle. Ok? Et puis BSPC desktop, j'ai dit 7 par exemple, parce que par défaut le layout par défaut c'est tile, d'accord? Donc voilà, là j'établis que ces deux espaces de travail ont un layout par défaut qui sera maintenant monocle. Ok, donc maintenant, ah oui, avant toute chose, en fait, on va mettre ça en haut, parce que le plus important, c'est que BSPWM nous place les bureaux, détermine les bureaux, d'accord? Alors, BSPC Monitor, je peux lui mettre ici, par exemple, quel moniteur. Si vous êtes sur une machine réelle, vous pouvez mettre HDMI, le nom de votre moniteur. Donc, pour connaître le nom de notre moniteur, on fait un xrender. Voilà, puis on va chercher plutôt l'expression ou le mot connecté, ce qui va vous permettre de savoir si vous avez plusieurs écrans, quels sont les écrans actifs en fait. Donc là, il me dit que VGA1 est connecté. Ok, donc je vais mettre ici VGA1. BSPC Monitor VGA-1. Et je veux que sur ce moniteur, tu me mettes les bureaux, donc desktop 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais je pourrais très bien mettre ici la même chose. Si j'ai deux écrans. Ici, bah, si la commande xrender que je pipe en grep me balance un autre moniteur connecté, bah, je viens le mettre ici. Donc j'ai dit HDMI. Ici, mets-moi les bureaux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 par exemple. Et ici, mets-moi les bureaux 6, 7, 8, 9, 10. Donc j'aurai 5 bureaux par moniteur. Ok. Donc là je vais pas le faire parce que je suis en machine virtuelle, donc j'ai qu'un moniteur.
Donc ça, je le mets en premier. Ok. Ensuite, ok, je vérifie si j'ai mes scripts. Pour avoir une flèche à la place d'un X, je mets la commande qu'on a vue la dernière fois. X7 route, cursor name, left ptr. Voilà, je veux que mes bureaux 2 et 7 aient le layout par défaut monocle. Ok, maintenant on va passer à BSPC config. Donc, BSPC config, tout ça je vais le faire rentrer dans une boucle. Je pourrais le laisser tout comme ça, mais pour une question de... On va dire c'est un peu de l'esthétique, mais bon. Donc, ici je vais déclarer un ensemble que je vais appeler par exemple config, et config sera égal à, et là je vais mettre toute une série, tout de suite, voilà, je vais lui mettre je vais lui mettre ça, donc je l'enlève, je viens le mettre, je vais le mettre entre guillemets, je vais tout mettre entre guillemets. Ok, c'est un peu fastidieux. Ok, donc ce que je pourrais faire en fait, c'est ça. Voilà, ça, comme ça. Ici, la magie du multicurseur. Voilà. Alors, ce que je peux faire, c'est finalement lui mettre un seul espace ici, hein, à chaque fois. Ok. Ok. Alors, par contre, ici, il ne faut pas que j'oublie de lui mettre un renvoi à la ligne. Avec un backslash. Pas la dernière, pardon. Ok, ça c'est mon ensemble. D'accord?
Par contre, ce que je vais faire, je vais supprimer toute l'expression BSPC config. Voilà. Donc maintenant que j'ai mon ensemble, qu'est-ce que je vais faire à votre avis? Ben, je vais rentrer dans une boucle qui va lire chacune des expressions. Donc ici, je vais les appeler ops, comme option. Ici, évidemment, je vais rappeler config. Donc, ici, je mets config. Donc le config, c'est celui-là. D'accord? C'est l'ensemble, le nom de l'ensemble. Et puis, ici, bah, je dis prends-moi en compte tout. D'accord? Comme je suis dans une boucle, qu'est-ce que je vais faire dans cette boucle? Donc bah, je vais dire à 7, je vais utiliser 7. Comme ça. Là, je ne mets pas de quotes, c'est-à-dire de double guillemets pour ma variable, pour effectivement que chaque expression soit prise en compte. Ça, c'est une expression, mais dedans, il y a deux expressions. Il y en a une et deux. C'est-à-dire, il y a bspc config border, plus sa valeur. Ok? Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je dis à cette fois-ci bspc config. Par contre, ce que je vais faire, je vais changer plutôt. Là, je vais vraiment l'appeler bspc, je vais mettre en underscore, pour pas qu'il y ait de confusion entre ce config-là et ce config-là. D'accord? Donc, bspc config. Donc, bspc config, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà. Il va exécuter chaque chose. Ok? Donc bah là, on sort de notre boucle. Et puis on peut rentrer dans autre chose. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir déterminer? On va créer une fonction. Ça, c'est les règles pour les fenêtres. Pour l'instant, j'y touche pas. Donc on va créer une fonction. On va ramener ça ici. Et cette fonction, je vais l'appeler getColors. D'accord? getColors. Dis donc, ce clavier. Alors, dans la fonction getColors, puisque en fait, si j'écris bspc config, et là je peux lui mettre, je sais pas moi, ici, si on regarde, au début, on a des expressions pour les couleurs. Ok? Et là, je lui mets une couleur. D'accord? Mais une couleur hexadécimale. Mettons, je veux tout en blanc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Là, c'est blanc. D'accord? Si je lui mets... Hop, ça va être un magenta. Si je lui mets... C'est un rouge. On a compris? On peut faire 00 FFF, c'est un bleu. Donc ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher les couleurs de notre thème général pour qu'il y ait une espèce de cohérence.
Donc, et comme ça, si on veut changer de thème, eh ben, BSPWM suivra le thème et on aura des bordures de couleurs qui correspondront au rouge, vert, jaune et bleu du thème en question. Donc, ici, Get Colors, alors on va établir des variables locales, c'est-à-dire uniquement valables dans cette fonction, qu'on va appeler rouge, vert, donc green. Je vais garder exprès pour une question d'esthétisme. Qu'est-ce qu'on va lui mettre? On va lui mettre un yellow. Et puis on va lui mettre un cyan. Ok? Donc maintenant je vais, comment dire, voilà, je vais déterminer quelles sont ces valeurs. Donc le rouge est égal à quoi? On va lui dire, on va trouver, pardon, une commande. Donc la commande, c'est XRDB. Ça c'est la commande qui permet de connaître les couleurs qu'il y a dans notre X ressource. Query. Et là on voit toutes les valeurs qu'il y a dans notre X ressource. Les couleurs, et les options pour URXVT ou pour Xterm, etc. Donc notre commande ça va être XRDB query, et donc tout ça on va le renvoyer dans Awk, et à Awk on va lui demander de rechercher l'expression color. Alors le rouge je sais que c'est la couleur 1, d'accord, et puis il y a deux points à côté. Donc cherche-moi cette expression, ok, et puis renvoie-moi sa valeur. Donc print $. Alors qu'est-ce qu'on voit ici, pardon, pour les couleurs? On a un champ, deux champs, premier champ, deuxième champ. La couleur 1 c'est celle-là, ok. Donc ben, je pourrais lui dire envoie-moi le champ numéro 2, voilà, mais je peux aussi lui dire envoie-moi le dernier champ. Par exemple, s'il y avait 3 ou 4 champs et que je ne le sais pas, voilà. Tout ce que je sais, c'est que dans cette commande, le dernier champ, c'est la deuxième colonne. Donc ici, ben, je vais lui dire envoie-moi le dernier champ. Ok, donc ça, je vais le prendre, je vais le copier et je vais le modifier. Donc maintenant, le green, donc GRN, est égal à quoi? Est égal à ça, mais la couleur, c'est la couleur de dans le X ressource. Ensuite, le yellow, il est égal à ça. Donc yellow, c'est la couleur 3. D'accord? Et le cyan, c'est la couleur 6. Parce que la couleur 7, c'est le blanc. La couleur 8, c'est le deuxième noir. La couleur 9, c'est le deuxième rouge, etc. Donc on a dit couleur 6. Si je fais ça, là je regarde ma couleur 6, c'est 43, 58, 61. Ok. Pardon. Je l'avais pas copié. CTRL C. Et j'insère. Ok. Ah, il manque quelque chose là, il me dit. Ah oui. Il faut que j'enlève ça en fait.
XRDB query. Ah voilà, j'ai fait une faute là, il manque un R. Voilà, 43, 58, 61. Donc là, je vais modifier. Il manque un R ou ça, oui. Ok. Voilà. Donc là, maintenant, ça y est, j'ai mes valeurs pour mes variables. Et maintenant, ben, avec BSPC config, je peux lui dire, par exemple, ici, les bordures de fenêtre normales. Tu me les mets avec la couleur rouge, béton. Donc ici, je rappelle ma variable, donc je mets un signe $. Voilà. Je vais faire la même chose. Ici, donc BSPC config. Ok. Active border color. Donc c'est pas la focus, hein, active. C'est-à-dire c'est une bordure de fenêtre qui se trouve sur un autre desktop. Mais elle est active puisqu'elle est quand même présente. Mais elle n'est pas focus. Ici, alors je vais lui mettre, mettons, green. Donc je rappelle green. Alors focus, là la fenêtre focus, on voit la fenêtre focus c'est celle-là. Si je fais ça, voilà, on voit que les bordures, ok. Donc focus, bah, je vais lui dire pour que ça se voit bien, mets-moi du cyan. Généralement c'est une couleur claire, ok. Et puis donc la couleur de du preset feedback, ben, mets-moi la couleur en jaune, hein, donc yellow. Voilà. Donc là, on a notre fonction getColors. Je rappelle, avec cette commande, peu importe le thème qu'on va utiliser, il ira toujours chercher la couleur 1, 2, 3 et 6. Ok, maintenant, ici, bah, dans notre fonction main, je vais lui dire si notre fichier xresource est bien un fichier, donc c'est-à-dire qu'il existe bien dans notre dossier personnel, alors exécute-moi getColors. Alors maintenant on a des rules ici, d'accord. On peut ok. Donc là on a nos rules, mais là on pourra en mettre beaucoup plus, hein. Donc on va on peut mettre nos rules ici.
Euh, on peut aussi déterminer là je vais pouvoir les mettre par ordre alphabétique, hein, mes fonctions, parce que de toute façon elles seront rappelées dans l'ordre, hein, comme il faut. Ici je vais créer une fonction que je vais appeler rules. Et rules, bah, je vais dire c'est bspc rule -a comme pour ajouter, ou append en anglais. Et puis voilà. Ici signe $, pardon. Donc ça c'est ma fonction rule. Et donc ici, je vais pouvoir faire voilà, je vais pouvoir faire comme ça. Évidemment, je pourrais je peux en mettre beaucoup plus des règles, hein, d'accord? Parce que pour l'instant c'est sur un système où il n'y a pas grand chose, donc j'ai pas installé 50 000 logiciels, 50 000 voilà. Mais par exemple, si j'ai par exemple des fenêtres que je souhaite faire flotter, si j'en ai plusieurs, ok, donc ici je peux faire comme en haut, c'est-à-dire déclarer un ensemble que je vais appeler floating, d'accord, et floating sera égal à mon ensemble. Ici par exemple je vais reprendre ça, voilà, par exemple je vais installer GUFW, c'est-à-dire l'interface graphique pour gérer mon pare-feu, ok. Et ici par exemple je peux mettre, je sais pas moi, Gparted, ok. Je peux mettre autre chose, je peux mettre si vous utilisez plus audio, bah, et que vous avez installé pas vu contrôle, ok. Donc ça c'est mon ensemble. Et puis je fais pareil, je rentre dans une boucle, donc alors floating, j'oublie pas de refermer mon accolade, d'accord, et mes guillemets. Et qu'est-ce que je veux faire? Eh ben je veux faire donc je rappelle rules, ma fonction rules, ok. Qu'est-ce que je rappelle? Ben, maintenant avec rules je rappelle i, donc le i qui est ici, ok. Et je dis state égale floating. Si tu veux bien me centrer la fenêtre,
Voilà. Ok. Donc je peux créer des règles en fonction de ce que je veux faire. Si je veux faire flotter certaines fenêtres, je crée un ensemble et je dis BSPC Rules, add l'élément en question. Voilà, son état ça sera flottant et ça sera au centre. Mais par exemple, si je veux mettre un certain nombre d'applications sur un desktop en particulier, je peux créer un autre ensemble et lui dire BSPC Rules add et je lui mets desktop. Je pourrais lui mettre ça. Desktop égale 7, mettons. Je peux lui dire ça. Donc ici je copie. Et je lui dire voilà, mets-moi tout ça sur le desktop 7. Donc ici je mets 7. Par contre, on peut enlever les guillemets hein, avec bash. Avec SH, ça ne marchera pas. Il y a une question de syntaxe. Voilà. Voilà, j'ai un ensemble de fenêtres flottantes sur le bureau numéro 7. Et je peux lui dire aussi, par exemple, si je suis sur n'importe quel desktop, si je suis sur le bureau 1, si j'ouvre mes trucs, ben, je vais lui dire aussi de suivre la fenêtre. Donc, follow égale on. Voilà. Ça, c'est tous les arguments qu'on aurait donnés ici. Si on avait mis toutes les règles ici. Alors, ok. Bon bah écoutez les amis, on va relancer notre BSPWM et on va voir s'il y a des conneries. C'est un peu ça le but du jeu. Donc je rappelle, pour relancer BSPWM, je regarde, si je ne connais pas assez, je regarde dans mon fichier SSHKDRC, d'accord? Donc, quit, restart. Donc, super alt, R. Oui, je peux faire BSPC VM-R. Voilà. Là, on voit que nos fenêtres ont changé de couleur, nos bordures de fenêtres ont changé de couleur. Et qu'elles suivent. Elles suivent bien les couleurs qui sont dans le thème qui se trouve dans notre X ressource. D'accord? Donc effectivement, puisque ça existe, alors je peux exécuter getColors. GetColors va chercher nos couleurs et il applique les couleurs. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a, pour Focus Border Color, on a du cyan. Bon, bah c'est un espèce de bleu comme ça. Hein. Pour ce thème, il est moins flashy que si c'était un vrai cyan. Et puis, ici, on a peut-être un yellow. Hein, pour... non, c'est pas yellow, celui-là, c'est normal border. Donc ça, c'est un rouge. D'accord? Par exemple, si j'ouvre une fenêtre
Non, c'est pas ça que je veux faire. Par exemple là, je me souviens plus du raccourci clavier. Ah si, j'ai mis un autre truc. Ah, par contre, je sais pas si ça va marcher là. Config, malin. Ah non, il va pas y être. Mais si, enfin, on va quand même chercher sur HWiki. On va chercher le SPWM sur HWiki. Apparemment, ça fonctionne pas mon script. Bon, on va le lancer autrement. On va le lancer autrement. C'est pas grave, on va le lancer autrement. Je vais débugger tout ça après. Hein. Voilà. Donc là, on est en monocle. Donc borderless, il n'y a pas de border. Je regarde mes règles. Borderless monocle true. Si je mets false, donc voilà, et que je relance BSPWM, alors est-ce qu'il l'a pris? Peut-être qu'il faut que je le relance. Voilà, donc je vais sur le desktop 2 et maintenant j'ai les bordures. Voilà. Que je regarde mon raccourci clavier là. Ah, c'est super alt, d'accord. Et ici, DSPC. Voilà, c'est notre commande voilà, en question. Donc maintenant, je relance ma config avec Super Escape, d'accord. Ok, bon, maintenant c'est bon. On va se sortir et se reloguer. Donc pour sortir, donc là j'ai fait CTRL-Q pour fermer ça. Touche Windows W, Q pour sortir de ça, CTRL-W. Je vais sur le desktop 2, CTRL-Q. Firefox il est un peu chiant parce que j'aime pas qu'on pose toutes ces questions moi. Donc si je lance un script par exemple, si je veux power et que je veux sortir, ça ne marche pas. Ouais, peut-être que j'ai power et je dis reboot, voilà. Donc puis on reboot, hein. J'essaierai de corriger ça. Ok, donc je me lance. Voilà. Et j'ai mon BSPWM. Bienvenue dans BSPWM. Et le démon du clavier est prêt. Bon bah c'est bon les amis. J'espère que ça vous a plu. Encore un petit peu long, mais bon, il faut bien bosser quoi. Et je vous dis à la prochaine, en espérant que ça vous a plu.